À l'exercice, on se rend compte très souvent que dans la confection des documents relatifs au dossier de candidature, dans le processus de dépôt, il y a beaucoup d'erreurs que les mandataires peuvent faire parce que c'est plus une affaire d'expérience que de connaissance des textes. Alors donc, c'est pour cela que nous saluons vraiment ces initiatives qui permettent vraiment de faciliter la tâche aux différents mandataires, mais surtout de renforcer l'idée et la notion de transparence dans le déroulé du processus électoral. Je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est le lieu de féliciter la DGE pour sa démarche proactive depuis le début du processus électoral. Je pense que c'est notre 4e rencontre sur le sujet et c'est une rencontre extrêmement importante parce qu'elle nous permet, nous autres les acteurs qui couvrent ce processus électoral-là, de pouvoir avoir les mêmes éléments de langage. Et donc, puisque nous sommes appelés à travailler ensemble, c'est extrêmement important que nous ayons les mêmes références au plan juridique, mais également par rapport à l'utilisation de la technologie. Et quand je parle de l'utilisation de la technologie, je fais référence à l'examen des listes de parrainage que nous aurons à déposer au niveau de la commission de réception des candidatures. Ce qui a été intéressant, c'est que de vive voix, que en fait, les questions d'interprétation soient réglées. Parce que nous tous, nous savons lire le code électoral, mais parfois les interprétations peuvent être différentes en fonction de la personne qui traite. Maintenant, cette séance d'aujourd'hui a permis vraiment de clarifier d'abord les dates, parce que c'est important, parce que le code dit 83 jours avant ou 85 jours avant, mais dans le contexte, il fallait que la DGE nous donne les véritables dates qu'il faut déposer à partir du 6 jusqu'au 8. Donc c'est déjà l'application en fait, d'une disposition du code électoral. Féliciter l'administration qui est en charge donc, des élections, parce qu'il est extrêmement important sur ces moments cruciaux donc, de retrouver les acteurs politiques, de pouvoir échanger, d'harmoniser ensemble sur l'interprétation du code électoral, parce que c'est extrêmement important. Et je pense que si les acteurs se retrouvent avec l'administration et qu'on puisse avoir également les mêmes, en tout cas, langages, et qu'on puisse avoir les mêmes points de vue sur l'interprétation, je pense que ça peut apaiser dans l'organisation des élections. Donc c'est quelque chose que nous apprécions. Une activité de ce genre nous permet surtout d'éviter ces incompréhensions qui sont à la base des anomalies ou bien des rejets que nous avons notés pendant les élections locales. Parce que ce qui s'est passé lors des élections locales, c'est parce que les acteurs qui sont appelés à travailler ensemble au niveau des préfectures et des sous-préfectures pour recevoir et examiner les dossiers de candidature. Nous encourageons donc la DGE avec tous ses démembrements à travers le ministère de l'Intérieur à poursuivre sur cette voie pour qu'à toutes les étapes du processus électoral, que les partis politiques, la presse, la société civile puissent être impliqués dans une démarche de transparence et de communication et d'accompagnement.